Salut l'équipe. Bon bah dans cette vidéo, je vais te montrer comment mettre deux vannes, tu vois. Bon donc du coup, on va mettre ces vannes là, tu vois. Alors attends, j'ai acheté tout à l'heure les souches là. Alors, je te fais voir, c'est bon, le grand angle il est bon ou pas? Ah, c'est bon, là je t'ai mis vraiment en grand angle. Donc on regarde. Donc du coup, je vais ouvrir ça au pot. Hop. Et hop, ok tu vois. Et du coup, le côté démontable, tu le mets toujours vers la chaudière, hein. Pas vers la sortie. Donc ok, il sera comme ça. Alors moi j'en vois un là, tu vois. Ah, tu vois pas, tu vas voir. Ah donc là tu vois, moi j'en vois un là, comme ça. Et puis après il va falloir que je mette l'autre au-dessus. Alors faut bien s'y prendre surtout. Donc je vais couper là. Puis je vais couper là. Là, tu vérifies combien t'as à l'intérieur. Là tu vois, je vois j'ai un et demi. Ouais, donc en gros c'est au niveau tu vois de l'écrou qui sera. Ouais c'est bon, c'est ça. Ok. Ah, et oui, je voulais te dire, pour choisir aussi tes souches, là, tu vois, je suis en 3/4. Attends, est-ce que tu vois? Putain, on voit super bien avec le GoPro. Donc là, tu vois, je suis en 3/4. Et comment dire, donc du 3/4, ça correspond à du 20-27, ok? Du 1 pouce, c'est du 26-34. Du 1,5, c'est du 15-21. Ouais, je t'ai incrusté le tableau de correspondance que j'ai trouvé sur Internet, là, sur Google. Comme tu peux le voir, enfin là ça va peut-être être plus compréhensible parce que c'est vrai que dans la vidéo, même moi j'avais du mal à me comprendre. Tu vois, donc par exemple, tu vois, des moments sur les raccords, tu as du 3/8 qui est noté et tu veux la souche, mais il te le marque en appellation courante en 12-17 par exemple, tu vois. Et bah, quand tu arrives en magasin, tu vas peut-être pas savoir si t'as pas l'accessoire avec toi, tu pourras pas vérifier, tu sais, en essayant de le visser comme ça, quoi. Et si t'as pas un vendeur qui s'y connaît, ça va être compliqué de trouver ton raccord. Donc voilà, donc là, tu vois, t'as le tableau. Mais sinon, je te dis, en tapant sur Google correspondance pouce, enfin, je crois que j'ai mis ça, correspondance pouce raccord laiton, bah t'auras le même tableau, tu vois. Bon, un coup que tu les as coupés, là. Donc tu prends après une lime, parce que comme tu les as coupés, voilà, avec ta scie à métaux ou l'appareil que je t'ai montré là, tu auras des bavures, donc t'enlèves les bavures. Si tu l'as coupé au coupe-tube, tu auras une bavure à l'intérieur, il te faudra les bavures là. Bon, une fois que tu as bien tout ébavuré, tu mets un coup de tolémie, un coup de papier à poncer quoi. Au niveau de l'endroit que tu vas faire ton raccord. Que ça soit sur du cuivre ou du laiton ou quoi que ce soit, ponce-le toujours, hein, parce que donne plus de chance à ta soudure qu'autrement, parce que beaucoup ils disent oh bah cuivre contre cuivre c'est bon, non non, laisse tomber, ça reste une soudure, faut que ça prenne. Alors après tu fais pareil sur ton raccord.
Voilà, bon, un coup que t'as mis un coup de papier à poncer là sur tes souches et puis là-bas tes bouts de tes bouts de cuivre. Donc alors après tu prends du décapant, moi je prends celui-là, là. Le super gel de Nevox. C'est en gel, il est super bien celui-là. Enfin, en général j'utilise toujours celui-là. Celui en poudre, je suis pas fan du tout parce que regarde, avec celui en gel tu peux faire ça. Regarde, tu vois, hop, t'en mets dessus. Tu fous la blinde. Tu mets du décapant quand t'as des raccords laitons à faire. Voilà, tu fous la blinde. Voilà. Toc. Voilà. Voilà. Bon, maintenant tu sais, j'ai mis en route en place les souches. Maintenant, il faut que tu trouves un moyen pour les maintenir. Donc, tu te rappelles les bouts qu'on a coupés là. Donc, tu les gardes de côté. Je vais couper le bout pour qu'ils maintiennent. Parce qu'en chauffant, en fait, les deux du haut là, eh ben, ils risquent de tomber, tu vois. Donc, hop, je regarde, toc. Non, je vais me prendre de l'eau comme ça. Voilà, ça va être pas mal. Je vais mettre un petit coup de tube. Et tu vois, le coupe-tube, ce qui est chiant, c'est qu'il te laisse une bonne bavure au milieu. Après, quand t'as des bavures, ça va. Là, j'en ai plus qui fonctionnent. C'est rare que j'utilise le coupe-tube. On va te faire voir ce qu'il te laisse. Par contre, c'est rapide. Pour faire une vidéo comme ça, c'est pas mal. Et tu vois, regarde, il te laisse ça. Donc, tout ça, il faudrait l'enlever, tu vois. C'est pour ça que je suis pas très fan du coupe-tube. Voilà, comme ça, il se maintient dessus. Après, sinon, ce que tu peux faire, c'est foutre un tournevis dans la cloison. C'est une autre solution. Donc, regarde. Donc là, tu vois, je me suis fait un petit coffrage, là, histoire de pouvoir chauffer. Ah, je vais en remettre un là, tu vois, pour protéger ma petite fan de bouclage. Donc, tu vois, là, c'est déjà mieux, tu vois. Voilà. Donc alors, on commence comme tout à l'heure. D'abord le cuivre, parce que le cuivre chauffe plus, il chauffe moins longtemps, moins rapidement que le laiton, tu vois. Donc top top, tu vois, il devient un peu rosé.
Là je m'attaque un peu au laiton, tu vois. Tout doucement, tu vois, je descends. Tout en revenant sur le cuivre. Parce qu'en fait, si le cuivre il devient super chaud, bah le laiton il va suivre. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord en envoyer derrière. C'est de la matière. Comme ça, je serai plus posé pour devant. Tout à l'heure c'était compliqué, c'était entre deux murs. Enfin même entre trois murs je dirais. J'étais vraiment dans l'angle droit. La soudure la plus compliquée à faire. Allez, chaud, chaud. Et tu vois, je descends vers la souche. Pour que ça se descende vers le bas, tu vois, la matière. Sans trop descendre parce qu'il faut pas que la souche crame, tu vois ce que je veux dire. C'est après une fois qu'elle a fondu, c'est mort, hein, tu peux plus rien foutre. Tu peux pas dire ouais. Non, il faut que ça. Après c'est une galère. Pour ça que là, pas trop jouer au con, tu vois, je laisse prendre un peu, tac tac, je renforce ma soudure. À droite, à gauche. Voilà. Et surtout ton chalumeau, mets-le pas trop fort sur quand tu sais que t'as une souche. Bon allez, la goutte on va l'enlever pour la vidéo. Bon, impossible à enlever, c'est pas grave, tu la laisses, si t'arrives pas à l'enlever, tu t'emmerdes pas avec. Tac. Donc voilà, tu fais attention où tu repousses ton chalumeau. Là il va me falloir ce que j'avais tout à l'heure. Maintenant on va s'attaquer aux deux du bas. Pour les deux du bas ça va être plus simple dans le sens il ne faudra pas les maintenir, mais par contre là la soudure il faudra la faire monter. C'est un peu plus short. Bon, donc regarde, tu vois, j'ai réussi à me concocter un petit pare-flamme. Là je suis pas mal peinard quand même. Ça devrait aller. Comme tu peux voir, le placo c'est pas mal. Ça marche pas mal.
Toc, ça monte par capillarité, mais bon, je te vois. Je reconnais que c'est pas mal la merde les souches à faire. Surtout en mode vers le haut comme ça. Allez, monte là-haut, monte là-haut. Je peux pas voir au-dessus, tu vois. C'est trop étroit pour voir. Bon, normalement, elle est montée. Fait penser un peu à la première soudure, tu vois. On a fait là. Allez, on s'attaque à la suivante. Hop. Attends. Je vais reprendre une baguette parce que sinon je vais tomber en panneau de baguette. Je rentre ça quand je suis en pleine soudure. Voilà. Je sais pas si tu vois bien par contre quand je filme. Tu verras mes choses. Je te coche pas que c'est une sacrée galère. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place à côté de la chaudière. Ouais, c'est bon, là je l'ai vu à l'intérieur. Putain, ça serait pas mal que je te le montre, mais putain, c'est compliqué, la GoPro elle est accrochée. Sinon, je t'aurais fait voir direct ce qu'on voyait. Attends, avant que ça refroidisse, je vais te le faire. Tu peux compter sur moi. Bon, par contre, là, les poses super esthétiques, j'arrive pas bien à faire un truc esthétique. Je m'essuie droit, mais là, c'est une galère. Il y a une goutte qui est tombée, bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. J'essaie de la virer quand même. Ouais, bon, c'est mort. On va l'étaler un peu, puis voilà. Toc. Allez, reviens. Voilà, tu
tu laisses refroidir un peu, tac, tu renforces ta soudure. Par contre, faut pas payer les baguettes avec moi. Parce que quand tu les payes, ça trop bien cher. Tac. Voilà. Voilà. Alors, attends, je vais te faire voir un truc maintenant. Enfin, je crois que c'est mort là. Attends, j'essaie de me dépêcher. Oh putain, faut que je joue. Ah mince, je sais pas comment on joue sur celle-là. Bon, en gros, ah, tu vas peut-être le voir là. Là, tu vois autour là. Autour là du. Bah, on voit que ça a été soudé quoi. Mais quand c'est en rouge, tu le vois mieux. J'ai commencé, tu vois, à faire les joints filasse autour des souches. Donc avant de mettre ma filasse là, tu vois, j'ai fait ça autour de la souche. Avec ma scie à métaux, tu vois, une lame de scie à métaux. Toujours dans le sens du filetage, donc tu vois. Donc, je commence en haut du coup. Pour descendre en bas. Alors, tac, tu vois, je fais un tour comme ça. Donc, j'enroule. Tu vois, je récupère mon bout, là. Tu le vois, tac. Et toujours, tu vois, dans le sens du filetage. Voilà. Tac. Comme ça. Ensuite, tu prends un peu le code mat. On prend à peu près ça. Tac. Donc là, on commence déjà par monter la vanne. Comme on sait que ça va être un peu plus galère. Donc tu montes celle qui risque de te faire plus chier avant. Pour le savoir, je peux écarter un peu les chiots, donc pas trop de problème. Donc il faut que tu fasses ouais, au moins 3 tours, c'est pas mal. Voilà, bon là ça me plaît. Après tu fouloutes. Bon voilà, une fois que tu as mis tes raccords démontables. Ah oui, oublie pas que le raccord démontable, tu le mets du côté de la chaudière. Tu vois. Comme ça, le jour qu'il faut intervenir sur la chaudière, c'est-à-dire l'enlever là. En général, si on ferme là, on va l'enlever ou autre chose quoi. Comme ça, si le chauffagiste il veut démonter, il aura juste comment dire, à couper les vannes là plutôt que vider l'installation. Voilà. Comme ça, peinard. Et si c'est toi le chauffagiste, bah, tu seras plus peinard. Donc voilà. Donc maintenant, on va mettre un petit coup de colmat, tu sais, au niveau du conique là. Pour pouvoir foutre les vannes.
Un petit coup de colmate. Voilà, l'autre pareil. Tu t'en mets sans trop en mettre non plus, hein. Tu mets juste pour que ça repose bien sur le conique là, que ça fasse bien étanchéité. Voilà. Tac, maintenant. Hop, tu le mets bien en place. Hop, le conique c'est bon, il est dessus. Attends, parce que je vois comme tu voulais un peu. Voilà, c'est bon, ça sera mieux. Ce petit houle est bien dessus. Voilà, c'est bon. Bon, donc du coup, c'est bon. Donc tu vois, regarde ce que ça donne. Comme ça, j'ai les vannes. Toc, je peux fermer. Hop, ouvrir. Bon, du coup, là, je vais fermer pour pouvoir mettre en... voir s'il n'y a pas de fuite déjà de là à là. Alors, je suis déjà en train de remplir le circuit de la chaudière. Tu vois, ça, t'entends, ça se purge là-haut, là, parce que j'ai un purgeur automatique qui est juste en haut de la chaudière. Donc, toc. Là, ici, ça va commencer à monter. Regarde, là, tu le vois la flèche. Commence à monter. Hop, à monter en pression. On va le monter jusqu'à 2 bars. Là, je l'ai monté jusqu'à 2 bars, c'est uniquement pour tester s'il n'y a pas de fuite. Donc, tu laisses monter, tu laisses monter. Voilà, bon, pour l'instant, il n'y a pas de fuite. Donc, si la vidéo t'a plu, pense au pouce bleu et abonne-toi, il reste de la place. Salut!